Yo la team, bienvenue sur la chaîne des vrais actus du rap game ivoire. Aujourd'hui, accrochez-vous parce que les nouvelles qui tombent vont créer des débats de fou. On parle du Primo 2025, Imra qui explose les scores, Didi B qui résiste, Enfant Noir qui débarque, sans oublier des clashs et des revendications qui risquent de faire parler longtemps. Bref, restez jusqu'à la fin parce que les dernières actus sont vraiment les plus croustillantes. Allez, let's go. Le classement Primo d'or 2025 a choqué tout le monde. Actuellement, Imra est largement devant avec plus de 68% des votes, suivi de Didi B avec 29%. Oui, oui, vous avez bien entendu. Franchement, c'est incroyable de voir Imra avec autant d'avance. Ça prouve qu'il a su mobiliser sa fanbase comme jamais. Mais attention, les votes peuvent basculer à tout moment. Et Didi B n'a pas encore dit son dernier mot. On sait que ses fans sont très actifs aussi. Là, ce qui est sûr, c'est que le Primo 2025 va créer des étincelles. Et vous, la team, soyez honnête, qui mérite vraiment ce Primo d'or selon vous? Imra ou Didi B? Donnez vos arguments en commentaire. Deuxième gros dossier, Imra ne veut pas seulement être reconnu comme artiste, il veut aussi sa place parmi les meilleurs réalisateurs de clips de l'année au Primo. Faut dire la vérité, Imra a quand même bossé sur des visuels qui ont marqué. Yoruba Drill Act 3, Drill Ivoire 4, Iborilla, Sexy. Des millions de vues au compteur, mais est-ce que ça suffit pour le classer au niveau des plus grands réalisateurs de Côte d'Ivoire? C'est ça le vrai débat. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Imra mérite d'être nominé comme meilleur réalisateur ou bien il devrait se concentrer uniquement sur la musique? Ça bouge aussi côté concert. L'Enfant Noir débarque en Côte d'Ivoire pour un show énorme prévu le 19 septembre 2025 au Palais de la Culture. Bolwe tiala, iti konsegi ye fwarde. Tu vas flanter pigeon, ou est pas, oro bege konai. Ni flili dijon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bolwe tiala, iti konsegi ye fwarde. Tu vas flanter pigeon, ou est pas, oro bege konai. C'est un événement de taille parce que ces concerts sont toujours des moments incroyables avec une énergie de malade. Les fans l'attendent de pied ferme et ça promet d'être un concert inoubliable. Mais attention, l'accueil du public ivoirien est toujours un gros test. Est-ce que vous serez présent à ce concert? Et selon vous, est-ce que l'Enfant Noir peut remplir le palais de la culture? Place maintenant au clash. Defty a réagi aux petites piques de JN dans son dernier signe et sa réponse est plutôt piquante. On parle de pique, de clash, de distrac. Comment est-ce que tu as reçu cette petite pique? Bon, j'appelle ça petite pique, hein, de JN dans son dernier collement. Je pense qu'il n'a pas grand chose à dire, lui. Parce qu'il se répète depuis, il n'arrête pas de parler de cette histoire de GOAT. Je pense qu'il en a pris cher déjà quand il avait commencé sur les médias à vouloir classifier qui est GOAT ou qui n'est pas GOAT. Dans les commentaires, il s'est fait allumer. Je pense que ça lui a valu un long repos. Il est revenu à la charge, il s'amuse à coller un peu qui veut et tout. C'est une gamme. Je pense qu'il n'est même pas respecté pour ça. Il faut qu'il se revoie, il faut qu'il revoie sa copie. Il ne s'agit pas de balancer des pics à tout va et de les répéter et puis croire que tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que ça paye finalement limite, ben je sais pas, on va demander à ceux qui le font pour rien là, pour savoir si ça leur donne quoi. Peut-être c'est juste pour manquer de respect au GOAT que je suis et que je représenterai. Peut-être, voilà. Peut-être qu'il aura le temps de l'expliquer lui-même, tu vois, à chaque fois revenir sur sa même phrase qui n'a pas de sens pour moi. Et voilà, ça fait pitié. Ça me fait un peu pitié pour lui. Okay. De cantonner à une phrase et de ne pas évoluer dans son monde. Qu'est-ce que tu penses de JM en vrai? Rien de spécial, c'est un rappeur comme tout autre. Il fait son bout de chemin. Est-ce qu'il peut représenter une menace pour toi? Pas du tout. Pas du tout. Il est loin d'être une menace. Il est quelqu'un que je trouve bien, charmant. Charmant. Bon, ok. Ouais. On va passer en termes de rap, Selon lui, JN se répète trop dans ses clashs. Il ne le considère même pas comme une menace. Il reconnaît qu'il fait son chemin, mais clairement, il pense qu'il peut faire beaucoup mieux que de rester dans les clashs à répétition. Là, ça risque de relancer le débat entre les deux camps. Alors, Team Defty ou Team JN?
Qui a raison selon vous dans ce clash? Et pour finir sur une note artistique, Renard a surpris tout le monde pendant son live avec une improvisation de dingue. Bonne arrivée, le mystère, bonne arrivée. Y'a qui encore? Ils sont là encore, ils sont là encore. Je les vois encore, oh. Je les vois encore, oh. Je les vois encore, oh. Je les vois, je les vois. Y'a dit que Joe la poitrine, bonne arrivée. Leila connaît, chanson. Franchement, ce genre d'instant prouve qu'il a une vraie maîtrise de son diamant et une aisance scénique incroyable. Ce n'est pas donné à tout le monde d'improviser comme ça devant un public. C'est peut-être un signe qu'il est prêt à passer un autre cap dans sa carrière. Est-ce que vous pensez que Renard Barakissa peut devenir une référence du live en Côte d'Ivoire, oui ou non? Voilà la team, c'était les grosses actus du rap ivoire du moment. Le prix Mood, Imra qui réclame sa place de réalisateur, l'enfant noir, Defty vs JN et bien sûr l'impro de Renard. Maintenant c'est à vous de jouer en commentaire. Je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner. Parce que les prochaines vidéos vont être encore plus lourdes. Alors, à très vite. Ciao. Peace la famille.